Hello! On se retrouve pour une petite vidéo sur le bilan de l'année 2025. Du coup, je vais faire un bilan au niveau des livres que j'ai lus et au niveau de mes favoris de l'année. Parce qu'il y a plein de trucs que j'ai découverts cette année qui ont participé à égayer un petit peu cette année 2025. Donc voilà, je vais faire par catégorie. Donc on va commencer par la lecture. Cette année, j'ai lu 58 livres. Je m'étais fixé aucun objectif. Je lisais beaucoup quand j'étais jeune. J'ai arrêté et j'ai repris pour 2025. Du coup, je n'avais pas envie d'avoir un objectif. Je ne savais pas du tout combien j'étais en capacité de pouvoir lire de livres, etc. Et je suis plutôt fière parce que j'ai réussi à lire pas mal de livres quand même. J'ai découvert des livres que je connaissais pas du tout, que je n'avais jamais lus. Et ça, c'est trop cool. Les trois catégories que j'ai le plus lues cette année, donc on est sur les thrillers, la fantasy of course, et la romance. Il y a seulement 2 livres que j'ai DNF, donc que j'ai pas terminé. Avant qu'elles disparaissent, du coup, de Anna Reyes. Pas du tout accroché. En fait, il y avait trop de détails sur tout, et du coup, j'arrivais pas à me mettre dans l'ambiance. C'est pas du tout ce que j'attends d'un thriller, et pour le coup, j'ai été un peu déçue. J'avoue que j'ai essayé, et au bout d'un moment, j'ai lâché l'affaire parce que du coup, ça prenait pas du tout. Et Wings of Starlight de Alison Safet. Je suis trop déçue de ne pas l'avoir fini parce que l'univers Disney, c'est quand même un univers que j'aime beaucoup. J'en attendais beaucoup de ce livre, je l'ai eu pour mon anniversaire. Trop contente de l'avoir eu, donc on est sur l'univers de la Fée Clochette, la Reine Clarion, tout ça. J'ai trouvé ça gnangnan. Je me suis fait chier et je sentais le truc venir, genre je sentais la romance gnangnan arriver et tout, et ça vraiment, c'est vraiment le genre de livre que j'ai du mal à lire. Du coup, je l'ai DNF, mais je l'ai DNF assez rapidement quand même, parce que je sentais qu'il fallait pas que je persiste. Au niveau des livres que j'ai notés 2 étoiles et moins, La femme de ménage se marie. Clairement, à ne pas faire, hein. Je comprends pas, j'ai pas compris. La puissance de l'acceptation de Lise Bourbeau, très mou de développement personnel à ce moment-là, j'avais très envie de le lire et pour le coup, ça a pas matché du tout. Ton corps, pareil de Lise Bourbeau aussi. Je suis un peu plus dubitative sur celui-là parce que j'ai appris pas mal de choses quand même. Et j'étais dans une période où il fallait clairement que j'apprenne à écouter mon corps. Donc il a quand même eu un peu de sens. Mais trop de développement personnel tue le développement personnel. En fait, j'avais besoin du coup de lire des choses pour m'évader et non pour essayer de me comprendre. Enfin, c'était pas l'idée quoi. En 2 étoiles et moins également, on a la bande dessinée Peace Mémé. J'ai été trop déçue. En fait, les images sont belles, l'histoire est belle, mais c'était un peu gnangnan aussi quoi. J'en attendais plus. Je pensais que ça allait être marrant et tout, et non, j'étais déçue. Le dernier de 2 étoiles et moins, ADC Perséphone, le premier. Clairement, c'est du smut sur toutes les pages. Alors, un peu, c'est cool, mais là c'était trop, quoi. Clairement, je regardais un film, c'était la même chose. Donc, le fait de mélanger le smut à la fantasy dans mon esprit d'enfant, ça collait pas du tout. Et là, c'était trop. C'est sans moi, donc j'ai terminé cette saga avec le premier tome. J'ai jamais été plus loin. Ensuite, au niveau des 3 étoiles, le thriller La fille de Jonathan Baker. En fait, l'histoire aurait pu être vraiment vraiment cool, mais il manquait un truc. Il manquait un truc. C'est l'histoire de la fille du coup d'un tueur en série. Le point de vue était hyper intéressant et j'ai pas été embarquée dans le truc quoi. Ensuite, la prof de Freda McFadden, clairement victime de sa hype. Je l'ai trouvé nulle. J'ai mis 3 étoiles parce que du coup on retrouve quand même les codes du page turner et tout ça, donc je l'ai quand même fini jusqu'au bout et j'avais quand même envie de savoir ce qui se passait. Mais ni fait ni à faire. Marc Lévy, la librairie des livres interdits, j'ai été déçue. Je m'attendais à un truc de fou, un peu sur la censure des livres avec la loi, notamment la loi aux États-Unis. Je m'attendais à un truc vraiment avec de la réflexion. Il y a un semblant d'enquête à l'intérieur, mais non. Un hiver pour te résister, donc c'est un des tomes de la saga Season de Morgane Moncomble. C'est pas pour moi, hein. Le hockey sur glace, les romances d'amour avec le patinage, tout ça, non. Bon, par contre, l'hiver est là, les décors, tout ça, c'est trop cool. La plume est agréable à lire, donc c'est pour ça que je l'ai mis dans 3 étoiles. Après, ça, c'est totalement personnel, mais l'univers, ça prend pas avec moi. Vraiment, ça prend pas du tout. Le Pumpkin Space Café, victime de sa hype aussi, hein. C'est pareil, ni fait ni à faire. Clairement pas continué la saga. Moi, je me suis arrêtée à celui-là et j'ai jamais lu les autres. J'ai rien à dire. Le vent souffle sur Little Balmoral. J'ai un petit peu plus apprécié parce que j'ai trouvé qu'il était un petit peu plus recherché. Mais
En fait, vraiment tout ce qui est romance un peu plate, un peu prévisible, un peu film à l'eau de rose, j'aime pas en livre, vraiment, j'accroche pas. On ira lire un peu plus de bande dessinée et de romans graphiques. J'ai lu La passeuse de mots, donc le roman graphique. Alors, sachant que du coup, j'ai lu le roman que j'ai adoré. Le roman graphique, il fait à peu près cette taille-là, le roman fait cette taille-là, donc ce que je conseille, c'est de d'abord lire le roman et après lire le roman graphique parce que les illustrations sont magnifiques, mais on loupe tellement de choses dans le roman graphique qui sont du coup expliquées et détaillées dans le roman, on comprend vraiment tout le petit fil conducteur de l'histoire. J'ai pas retrouvé dans le roman graphique et pour le coup, si je n'avais pas lu le roman, je pense que je n'aurais pas compris grand-chose. Par contre, les illustrations sont vraiment, vraiment belles. Pareil, dans mon EA roman graphique Orgueil et préjugés, j'ai aimé les illustrations, mais j'ai pas appris mon pied quoi. Faut pas trouver ça incroyable. Du coup, j'ai lu le roman maudit de Franck Tillier. J'ai noté 3 étoiles aussi. Du coup, c'était mon roman du calendrier de l'Avent. Donc, je lisais un chapitre par jour. Je m'y suis tenue jusqu'au 22 décembre, je crois, parce qu'après, c'était les fêtes de Noël. Et de toute façon, j'allais pas forcément avoir le temps de lire. J'ai été tellement déçue de la fin. En fait, c'est pareil, les illustrations sont très jolies. Le fait de devoir ouvrir des chapitres par jour, donc vraiment, on ouvre les chapitres et ça, je trouve ça trop cool. J'ai senti à certains chapitres que du coup, il y avait des moments de blanc, mais est-ce que c'est pas parce que j'attendais aussi tous les jours de devoir les ouvrir? Je sais pas. Et la fin, bah tout est retombé quoi. Déçu, en vrai déçu. Le meilleur arrive. En 4 étoiles, beaucoup de thrillers, parce que pour le coup, je suis peut-être difficile en notation des thrillers. Parce que c'est vraiment un genre que j'aime bien, un peu comme du coup la fantasy, où j'ai vraiment des attentes à ce niveau-là. Alors en 4 étoiles, en premier thriller, on a Le couple d'à côté, Shari Lapena. Je l'ai noté 4 étoiles parce que j'ai beaucoup aimé. J'ai beaucoup aimé tout le côté intrigue, il n'y a pas beaucoup de personnages, donc du coup ça plante le décor hyper facilement et on a vraiment envie de savoir ce qui se passe. Mais par contre, du coup, le plot twist final m'a laissé un peu sur les fesses. J'attendais vraiment genre un dernier coup de théâtre, un dernier truc de fou. Et j'ai un peu été déçue de la fin, mais encore une fois, peut-être j'en attends un peu trop parce que le livre est vraiment bien écrit, l'intrigue est vraiment bien ficelée. Donc voilà, j'ai pas lu d'autres livres de cette autrice et c'est un truc que j'aimerais bien faire en 2026. Ensuite, en 4 étoiles, Parfois je mens, d'Alice Feney. Feney McQueen, niveau thriller. Et celui-là, j'ai été déçue. Alors j'ai été déçue. J'ai lu Lui et moi, du coup, avant. Et je l'ai adoré. Et comme j'ai lu celui-là après, j'attendais encore un truc de fou. Et je l'ai trouvé plus compliqué à comprendre. Il a fallu que je relise certains chapitres pour vraiment bien saisir toute l'intrigue, tout ce qui se passait et tout. Parce que vraiment, je voulais comprendre où on voulait m'amener. Et bah, j'ai pas compris. J'ai été un peu trop déçue. Ensuite, en 4 étoiles, on a aussi Le Boyfriend de Freda McFadden. Je crois que je les ai tous lus. Hein. Vraiment, je voulais vraiment voir ce que ça donnait. Et ben celui-là, j'ai mis du temps à rentrer dedans. J'avoue que j'ai mis peut-être entre 80 et 100 pages à vraiment être dedans et à vraiment ressentir la sensation de je tourne les pages et je peux pas m'arrêter. Le début, je l'ai trouvé long, fouillis, trop de personnages. Je savais pas quel cadre on m'offrait en lisant ce thriller et pareil, dans quoi on voulait m'amener. J'ai eu un problème de livre, un livre sur ma liseuse, donc un livre numérique du coup que j'ai acheté et j'ai senti qu'il y avait une histoire de traduction d'IA, donc je me suis peut-être fait avoir là-dessus. Mais du coup, ça a aussi pas mal entaché ma lecture. On est passé des je t'insiste, on est passé de il à elle, enfin... Du coup, bon, je pense que si j'avais acheté le livre en papier, peut-être que ça aurait été différent. J'aurais peut-être eu un avis un peu moins tranché. Après la page 80, il y a tout qui s'enchaîne, quoi. Vraiment, il se passe trop de trucs, tout, vraiment de l'intrigue est là. On a trop envie de savoir ce qui se passe. Il y a des aventures qui arrivent. Il y a des mésaventures qui arrivent aussi. Et ça, c'est trop cool. En thriller aussi 4 étoiles, j'ai mis une invitée particulière de Nell Lamar. J'aime beaucoup la plume de Nell Lamar. La fille qui venait la nuit d'elle, je l'ai lue aussi, elle fait partie de mes coups de cœur de cette année. J'aime bien la façon dont elle amène les choses et je l'ai trouvée vraiment cool. Si vraiment vous avez envie de lire un thriller, vous pouvez foncer parce que c'est pas compliqué à prendre en main et j'aime bien. J'aime bien. Ensuite, on va passer dans les romances de 4 étoiles, Mad Majesty, donc la saga de Delinda Dane. J'ai beaucoup aimé. J'avoue que j'ai pas continué parce que j'ai plus dans mon era romance de l'année, j'avais envie d'autre chose, donc peut-être que je vais lire les suivants l'année, mais voilà, j'ai beaucoup aimé, la plume, c'est pareil, est très agréable à lire et l'univers est chouette. Ensuite, un petit peu de fantasy avec Assistant to the Villain, j'ai
Donc, ouais, vraiment, j'ai adoré. Le tome 2 m'attend sagement sur ma palle. Je le regarde, on se regarde, il me regarde, je le regarde. Je sais que je vais le dévorer. Je pense que ce sera peut-être ma prochaine lecture parce que j'ai trop envie de savoir ce qui se passe. J'ai beaucoup aimé l'approche de l'univers fantasy avec le côté un peu bourreux. On est sur un Grumpy Sunshine. L'opposé du coup entre les deux protagonistes est hyper intéressant et du coup l'histoire d'amour qui en découle est aussi elle hyper intéressante. J'ai beaucoup aimé. Ensuite j'ai lu Le Pont des Tempêtes. Pareil, encore une saga commencée et non terminée. J'ai beaucoup aimé aussi dans un univers un peu différent. Là pour le coup on est beaucoup sur de la guerre, aventure. J'aime bien les histoires où il y a de l'aventure. Pas trop les histoires de guerre. C'est peut-être pour ça que j'ai pas continué la saga, mais le décor est très bien planté et donne énormément envie d'y aller. Donc après, c'est pas une fantaisie difficile à. Si on n'a jamais lu de fantaisie, c'est pas une fantaisie compliquée à lire. Donc c'était une lecture qui m'a vraiment plu. En 4 étoiles, j'ai mis La femme de ménage voit tout. Voilà, dans la saga de Freda McFadden. Celui-là, je l'ai beaucoup aimé. Plus que les deux autres. Mais voilà. Vraiment, La passeuse de mots, du coup, comme je le disais tout à l'heure, en roman, je l'ai adoré. Vraiment, ça, c'est un univers que j'aime tellement. Alors, pour le coup, on est encore dans un univers de guerre. Hein. Mais la rencontre avec les personnages et les personnages ont une profondeur et une histoire qui est très, très bien développée. Et je pense que dans les tomes d'après, du coup, elle l'est aussi. Mais encore une fois, c'est une saga que je n'ai pas finie. Vraiment, mon objectif de 2026. J'ai lu Le Livre des Portes de Gareth Brown. J'en ai jamais entendu parler, je ne vois pas de revue là-dessus, et ce livre est incroyable. On est sur une histoire de pouvoir magique, avec du voyage dans le temps et tout. Vraiment, c'est hyper original comme univers. C'est hyper heureuse de le lire, un truc qui changeait vraiment de tout ce que je pouvais voir et lire d'habitude. Et je trouve qu'on n'en parle pas assez. Alors vraiment, parlons-en parce qu'il est vraiment chouette. Bon, ensuite, j'ai lu La guérison des 5 blessures, du coup, encore dans le développement personnel. Je veux pas trop m'étaler là-dessus parce que le développement personnel, je trouve que ça dépend vraiment. Enfin, mon point de vue est peut-être pas objectif parce que ça dépend vraiment de chaque vision, de ce que chacun attend à un moment de sa vie et tombe sur ce livre-là en particulier. Je pense qu'il résonnera pas si je le lis dans 2 ans qu'il a résonné sur cette année 2025. Donc voilà, après, c'est à sa façon de voir le développement personnel, mais je trouvais ça intéressant. J'ai lu la BD et à la fin il meurt. Moi j'adore les contes de fées et tout. Et là c'est une vraie satire sur les contes de fées avec la vraie histoire des contes de fées, celle qu'on ne connaît pas. Est-ce que vous savez que la petite sirène s'est suicidée en vrai? Voilà, bah, moi non plus je ne savais pas, je l'ai découvert dans cette BD. Et c'est très bien amené. Alors c'est pas du tout enfantin, hein, ne le lisez pas à un enfant, c'est assez trash quand même. Mais moi ça m'a appris plein de choses et il y a même des choses que je retiens encore. Donc ça c'est vraiment hyper important dans les lectures. En 5 étoiles, La femme des ménages. Chacun en pense ce qu'il veut, il n'empêche que j'ai été subjuguée de la fin. Je l'ai vu au cinéma récemment et le film va dans la même DA du coup que le livre, vraiment. Hein. Je m'attendais pas du tout à ça et je pense que c'est clairement là où l'autrice voulait nous amener. Et c'est cool de se laisser berner par un livre. Enfin, en fait, c'est à prendre aussi avec légèreté parce que on n'est pas sur une plume de ouf, on n'est pas sur de la littérature incroyable, mais en fait, des fois, juste c'est cool de pouvoir un peu avoir moins de pression et lire un truc qui justement, nous prend clairement pour des cons. Et moi, je trouve ça vraiment trop cool. Ensuite, Virginie Grimaldi, Plus haut que le ciel. Est-ce qu'on a vraiment besoin de parler de Virginie Grimaldi? Je pense pas. Ce livre m'a fait pleurer. Il a été offert par mes copines et vraiment, je l'ai adoré. Virginie Grimaldi, c'est quand j'ai un petit moment de mou, bah, j'avoue que c'est une autrice dont je suis sûre de pouvoir passer un moment je dirais pas bien, parce qu'en vrai j'ai pleuré, donc rempli d'émotions, mais c'est beau, c'est doux, c'est agréable, c'est tout ce qu'on aime quoi. Ensuite, 5 étoiles, j'ai noté In the Likely Event. Je crois que c'est un des premiers livres que j'ai lu cette année. Et il a mis clairement la barre hyper haut. On est sur une romance. Pour le coup, original. On n'est pas sur un truc gnangnan, vraiment, on casse les codes et tout, et j'ai trop aimé. C'est un beau pavé, et je l'ai lu assez rapidement. C'est ce qui m'a lancé sur toute cette année, donc plutôt contente d'avoir commencé par ça. En romance mignonne, j'ai bien aimé passer un Noël en Alaska, que j'ai noté 5 étoiles aussi. Du coup, je l'ai lu cet hiver, donc clairement, il faut être dans le mood, hein, mais les paysages enneigés, les odeurs de sapin, la neige qui tombe, j'adore. Ensuite, un petit peu de fantaisie, j'ai lu The Witched. J'ai trop aimé. Alors toute la DA sorcière, pouvoir magique, univers
bah du coup univers fantasy. Je suis ultra fan. Je trouve que chacun des livres que j'ai lus où il y avait un peu ce style-là, ils ont tous été hyper bien reçus pour ma personne. Et vraiment, j'adore ça, quoi. Donc 5 étoiles, mais je crois que je peux le mettre dans coup de cœur, en fait. J'ai aussi lu 31 jours pour t'aimer, donc le même concept que le calendrier de l'Avent, donc un livre qu'on ouvre par jour. Là, on est sur un concept de lettres, trop mignon, parce que du coup, la romance, bah, c'est une romance, mais elle était vraiment originale de par la façon d'ouvrir le livre et tout ça. Je lis beaucoup sur liseuse, mais bah, ces livres-là, je les achète en physique. Vraiment participer à l'expérience, parce que pour le coup, c'est plus qu'une lecture, c'est vraiment une expérience, et ça, c'est vraiment trop cool. J'ai lu Insomnia, donc la saga The Royal Thorns. Encore une saga que je n'ai pas finie. J'ai beaucoup aimé parce que on est dans un univers un peu de sororité, de secret, de mystère et tout. Et il y a une romance aussi, donc pour le coup, romance originale. J'ai beaucoup aimé le décor, j'ai beaucoup aimé les personnages. J'ai toujours pas lu les autres, je ne sais toujours pas pourquoi, mais c'est dans ma liste. À nos cœurs battants d'Emma Green, 5 étoiles aussi, vraiment ma queen. Emma Green, j'adore. L'univers médical et tout, je suis trop fan. Ensuite, j'ai lu Les Nageuses de minuit, en bande dessinée. C'est émotive, avec une histoire d'amitié pour le coup entre plusieurs générations de femmes, et je l'ai trouvée trop mignonne. Les illustrations, encore une fois, sont très belles. Vous avez compris, hein, tout ce qui fait matcher avec le livre. De toute façon, c'est l'originalité, les illustrations s'il y en a, la couverture, quoi. Enfin, vraiment, du coup, c'est pourquoi j'achète un livre. Dans mon ERA développement personnel, j'ai lu Encore mieux de Léna Situation, que j'ai beaucoup aimé, beaucoup plus travaillé que le précédent. Je suis prêtée au jeu du coup de remplir chaque petite partie et tout ça, j'ai vraiment trouvé ça trop chouette. 5 étoiles, La Société secrète des sorcières extraordinaires. Voilà, encore une histoire de sorcière, de chaudron, de pouvoirs magiques et tout. Je suis ultra fan, et je sais que... Alors je devais lire L'Auberge magique de la même autrice, que je n'ai pas encore lu, mais c'est dans ma palle. En fait, je crois que j'ai eu un petit coup aussi de les romans qui étaient trop hypés sur Bookstagram. Sur le BookTok, ça m'a un peu saoulée. En fait, j'ai été déçue de certains, et du coup, je me suis dit qu'il fallait peut-être que j'arrête. Dès que je voyais trop un livre passer, du coup, j'avais trop envie de le lire, et que c'était pas forcément comme ça qu'il fallait que je choisisse mes lectures. Donc peut-être que c'est pour ça que je l'ai pas encore lu, mais il est dans ma palle, je compte le lire, et peut-être que je le lirai à l'automne prochain pour rester un peu dans la DA Halloween, sorcière et tout. Je pense aussi que la période lit les livres est hyper important, parce que déjà il y a la période de vie personnelle. En fait, chaque chose qu'on va vivre, peut-être que ce livre va nous faire résonner à un moment de l'année, où il ne nous aurait pas fait résonner sur cette même chose à un autre moment de l'année. Mais il y a aussi la période, les saisons. Moi, je suis hyper influencée par les saisons pour lire un livre. Tous les livres de Noël, je les ai lus en hiver. Les livres d'été, je suis beaucoup plus dans de la romance et tout ça. Le développement personnel en début d'année, quoi. J'avoue que je suis un peu rythmée. Mais cette année, pas de développement personnel. J'ai lu la bande dessinée Quand j'ai froid. Elle est incroyable. J'aurais pu la placer en coup de cœur. La limite est large entre la catégorie coup de cœur et la catégorie 5 étoiles. En y repensant, en fait, je le mets dans le coup de cœur parce que vraiment, je l'ai adoré. J'ai tout aimé. Vraiment, j'ai tout aimé. Ça se lit relativement vite. Et j'ai essayé du coup de faire un roman, une bande dessinée, et j'adore parce que du coup, c'est tout léger, selon ce que je lis ou pas. C'est léger, c'est met des images plein la tête, et c'est trop chouette. Les cahiers d'Esther aussi en bande dessinée, j'ai mis 5 étoiles, j'ai beaucoup trop aimé. C'est pareil, c'est mignon. Du coup, il y a plusieurs ciné, on suit Esther selon ses années, donc il y a l'histoire de mes 10 ans, l'histoire de mes 11 ans, l'histoire de mes 12 ans, etc. Je sais pas si ça va jusqu'à... Je crois que ça va jusqu'à 18 ans. Et j'ai lu que la première, parce que pour la simple et bonne raison que toutes les BD là que j'ai lues cette année, je les ai empruntées à la bibliothèque. Je ne les ai pas achetées parce que ça coûte cher, une bande dessinée, et ça se lit relativement vite. Je trouve que c'est pas hyper rentable comme dépense, et ma bibliothèque de chez moi est incroyable. Il y a beaucoup de choses, donc voilà. Je sais que les tomes d'après sont pas, étaient pas encore dispo, du moins quand j'y suis allée la dernière fois, donc je vais les lire, mais quand ils seront disponibles. Dernière partie de cette première catégorie, mais coup de cœur de 2025. En premier, La Tour d'Ivoire, le premier tome. Alors c'est un service de presse que j'ai reçu, non rémunéré. C'est le seul et unique livre de science-fiction que j'ai lu durant l'année 2025, tout simplement parce que ce n'est pas un univers que j'aime. Je me base de ça parce que j'en ai pas lu en livre, à part celui-là du coup. Mais dans les séries, dans les films, tout ça, je ne consomme pas de science-fiction, donc j'ai estimé qu'en livre c'était la même chose. Et je me suis dit, bon, en fait, clairement, j'ai vu la couverture. Elle est somptueuse. Et je me suis dit, ok, en fait, meuf, lance-toi.
tu perds quoi? Au pire, t'aimes pas et puis c'est ok. Et ben j'ai tout aimé, je l'ai dévoré. Je trouve que c'est pareil, on n'en parle pas assez parce que peut-être que c'est une autrice moins connue que les autres livres que j'ai pu lire, mais il mérite clairement qu'on en parle. J'ai fait une revue et je pense même que la revue n'était pas encore à la hauteur de la qualité de ce livre. Vraiment, c'est pas parce que c'est un service de presse, hein. Vraiment, je serais honnête et j'aurais dit la vérité si vraiment j'avais pas aimé. Puis là, il n'y a pas de raison parce que vraiment, c'était hyper agréable à lire. Et le tome 2 va bientôt sortir et je vais le recevoir encore en service de presse, donc je suis super contente et j'ai trop hâte de me replonger dans cet univers et de savoir enfin ce qui va se passer parce que beaucoup de suspense. Deuxième coup de cœur pour Swing, Iron Flame. J'ai lu les deux, je n'ai pas lu le troisième encore, je vais m'y mettre. Je sais. Mais en fait, j'ai fini Iron Flame, je l'ai lu au mois de décembre. Là, du coup, on est sur un truc assez récent. Les dragons, mon univers préféré. Sur YouTube, c'est la vidéo où les gens font des montages avec des fenêtres dans un monde fantastique. Il y en a plein sur Asgat, du coup, qui est l'académie militaire. Et moi, j'adore mettre ça en fond quand je fais du coloriage ou que je lis. C'est vraiment un truc que j'adore faire. J'ai bien dosé, franchement, on est sur un ennemi to lovers qui, pour le coup, a pas duré très très longtemps parce qu'ils ont vite été amoureux, mais la romance est bien faite, on n'est pas sur du smut trop, enfin vraiment tout est bien dosé et j'ai trop hâte de lire le dernier. Mais de tous les commentaires que j'ai vus, je sais que je suis pas prête de ce qui va se passer, donc je sais pas si mon cœur est actuellement prêt du coup à lire le troisième, mais peut-être. Autre saga que j'ai consommée et presque fini, le dernier conte d'Alexiane Thiel. Ma passion, vraiment ma passion. On a mêlé l'univers Disney à une romance, à de l'aventure, dans un univers totalement fantastique, inventé. Enfin, j'ai lu les 3 premiers, les 3 sont des coups de cœur, hein. Vraiment il n'y en a pas un que j'ai plus aimé que l'autre. Le dernier, je suis actuellement en train de le lire, je crois que je suis à la page 200 à peu près sur 500. J'ai trop peur de finir l'univers, ça c'est mon problème. Je commence des trucs et j'ai trop du mal à les finir parce que du coup c'est vraiment mettre un point final sur quelque chose. Je n'ai pas envie de quitter cet univers-là, je n'ai pas envie de quitter ces personnages-là et je sais pas si je vais le finir tout de suite ou si je vais commencer un autre livre en même temps pour essayer de prolonger un peu la durée du truc. Mais c'est pareil, si vous avez jamais lu de fantasy, c'est hyper abordable, c'est hyper agréable à lire, il n'y a pas vraiment de mots pour l'exprimer, mais moi on est sur un big coup de cœur quoi, vraiment. Ensuite, dans un truc un peu plus léger, j'ai kidnappé un mafieux pour Noël. Je l'ai lu juste avant Noël. Ah, on est sur une romance très très originale. J'ai trop aimé. Vraiment, j'ai trop aimé. Pareil, Grumpy Sunshine, pas du tout les mêmes caractères. Et je trouve que cette trope-là, je l'aime beaucoup. Que des personnes aussi opposées puissent finalement se trouver des points communs ou s'apprécier sur des choses auxquelles on n'aurait jamais pensé, ben, j'adore, j'adore. Je l'ai trouvé trop trop mignon. Ensuite, La Psy de Freda McFadden, c'est le seul que j'ai mis dans mes coups de cœur de cette autrice parce que celui-là, j'ai trouvé qu'il était particulièrement bien ficelé. Il m'a retourné le cerveau. À toutes les pages, j'étais là. Ok, c'est ça la fin. Et puis à la page d'après, j'étais là. Ok, non, mais pas du tout. Bon, moi, c'est que ça doit être ça. À la page d'après, j'étais. Oh putain, la vache, mais elle m'a complètement retourné le cerveau. Et j'ai trop aimé. Peut-être que l'univers m'a plu parce que j'aime bien cet univers un peu de psychologie, psychiatrie et tout. C'est vraiment un truc qui me plaît. C'est pour ça que je l'ai vraiment surkiffé. Moi, c'est mon. Dans la même lignée, Mémoire d'un expert psychiatre. Je l'ai aussi mis dans mes coups de cœur. C'est le deuxième livre que j'ai lu cette année. On est quand même sur aussi un bon pavé. Et c'est pareil, j'étais là genre, mais il va se passer ça. Puis 2 minutes après, j'étais là genre, mais non, il va se passer ça. Puis encore après, j'étais là, mais non, mais comment c'est possible qu'il se passe ça? J'adore ces livres-là. Vraiment, pour le coup, j'ai appris plein de choses sur le côté maladie psychiatrique, prise en charge et tout. Et c'était hyper intéressant parce que j'aime aussi ça, quand un livre est capable de t'apprendre des choses. Ensuite, j'ai mis Virginie Grimaldi, Les heures fragiles. Ah, celui-là, j'ai fondu en larmes. C'est compliqué de me faire pleurer sur un livre, vraiment, ça n'arrive pas souvent, mais Virginie Grimaldi, tu as mon cœur et mes larmes à chaque fois. Je sais que maintenant, je suis au courant, donc voilà, mais on est sur une relation mère-fille et j'ai trouvé ça tellement touchant, tellement beau, tellement juste, tellement tout. Ensuite, La bibliothèque secrète de Noël de Ginny Colgan. Je connaissais pas du tout cette autrice et
J'ai surkiffé. Pareil, je l'ai lu au moment de Noël et je pense qu'il faut le lire au moment de l'hiver, quoique pour le coup on y est encore. Sur une petite enquête, une petite intrigue et le fait de mélanger un peu l'intrigue avec le côté romance, je crois que c'est ce qui match aussi pas mal avec moi. J'aime beaucoup ce concept. Bah, j'ai mis Les secrets de la femme de ménage. Pour le coup, c'est mon autre préféré du coup de Freida McFadden. Mais de la saga de la femme de ménage, c'est celui que je préfère. C'est vraiment celui où à la fin je me suis dit non, c'est pas possible. Bah non, 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 c'est pas possible. C'est pas possible, on m'a menti, c'est pas possible. Et du coup, on finit avec Lui et moi. Je crois que d'Alice Fenech, je crois que c'est le meilleur thriller que j'ai lu de toute cette année. Je pense qu'il est vraiment dans ma catégorie des thrillers de 2025, il est en tout premier. Je l'ai refermé, je me suis assise sur mon canapé et je me suis dit, bah je me suis rien dit en fait. Ça a duré, je rigole, ça a duré peut-être 5 minutes où il a fallu que je reprenne mes esprits. Parce que waouh. Mais et puis j'ai l'impression vraiment on n'en parle pas assez non plus, ou alors je ne suis peut-être pas les bons comptes, je ne sais pas, mais ce livre est parfait, je vous jure vraiment. Si vous cherchez un thriller, ce livre est parfait. Voilà sur mes bilans lecture. J'en ai lu 58 quand même, donc on est sur une bonne année. Pour l'année 2026, j'ai pas d'objectif de chiffres parce que je trouve que dès qu'on se met des chiffres, ça met une pression et je pense qu'on n'a pas besoin d'avoir une pression. Moi, j'ai pas besoin d'en ressentir une, donc je mets pas d'objectif. Je lirai quand l'envie m'en prendra parce qu'il faut que ça reste aussi un plaisir, un loisir. Première catégorie, fini. Ensuite, deuxième catégorie, on va passer sur les séries. Les séries, il n'y en a pas eu beaucoup. J'avoue que j'ai un petit peu été déçue de séries de cette année. J'ai pas trouvé un truc incroyable. The Good Doctor est une série que j'aime beaucoup avec un médecin qui a des troubles autistiques du coup et qui travaille en tant qu'interne en chirurgie. J'aime beaucoup cette série. Elle fait vraiment partie de mon top 3 de mes préférés de l'année. Et il y a de l'humour mais en même temps c'est hyper touchant parce que... Enfin peut-être que du coup le domaine du handicap... de par mon expérience professionnelle, m'intéresse plus que les autres, mais je la trouve chouette et j'en avais jamais entendu parler. On est tombé dessus un soir avec Mathis comme ça, parce qu'on savait pas quoi regarder, et j'ai vu qu'il y avait 7 saisons, donc 2026, on a le temps. Non, je pense qu'on s'arrête là au niveau des séries. Film, du coup, ce que je disais, c'est que j'ai été voir La femme de ménage au cinéma, j'ai trop aimé. Je suis contente parce que j'ai quasiment pas été au cinéma de l'année, et pour le coup, ben... je me suis donné les moyens d'aller voir ce film-là parce que comme j'avais lu le livre, vraiment je voulais avoir mon avis. J'étais avec Mathis qui n'avait pas lu le livre et pendant tout le film j'étais en train de le regarder genre oh, qu'est-ce qu'il va y penser alors et tout, ça va. Et je le regardais tout le temps et j'étais là genre alors tu kiffes et tout, et il était comme ça. Il essayait de déceler un peu ce qui allait se passer, il essayait de comprendre et tout là où on voulait l'amener. Et je l'ai trouvé très très bien. Le seul petit bémol c'est que j'ai trouvé le début un peu lent, mais pour le coup, c'était nécessaire que ce soit pas hyper rapide non plus. Et j'ai eu un peu du mal sur les... Je l'ai regardé en version française, j'ai peut-être eu un peu du mal là-dessus, sur les traductions, tout ça. Mais sinon, il était très très bien fait. Il y a quelques trucs qui diffèrent par rapport au livre, mais ça reste dans un univers très très cohérent. Donc voilà. Bah, pour ce qui est des séries, des films, on va s'arrêter là, parce que clairement, ça n'a pas été une année très série-film. Troisième catégorie, les activités. Les activités, le journaling, vraiment découverte de 2025. J'adore faire ça. Je le fais pareil quand j'ai envie. Vraiment, j'ai appelé mon journal le journal des petits bonheurs et du coup, je remplis une page, enfin une double page quand j'estime qu'il y a eu un petit bonheur qui m'est arrivé dans ma vie. Il n'y a pas de pression, il n'y a rien du tout. J'ai acheté des stickers pour pouvoir mettre avec et voilà, j'aime bien prendre ce petit temps, je trouve ça trop cool. Bah, le coloriage, ma passion. Mais ma passion depuis de longues années, mais je trouve que j'y ai vraiment décrété du temps sur cette année 2025. Je colorie beaucoup de l'univers Disney, bon, comme vous l'avez compris, du coup je suis un peu une grande fan de cet univers, j'aime beaucoup. Et les coloriages du mystère, c'est ma passion. Je regarde pas les images avant, comme ça j'ai la vraie surprise à la fin. Et c'est trop cool, ça me fait vraiment passer un bon moment. En général, je mets des vidéos YouTube en fond et ça, j'aime beaucoup. Et en troisième activité, les promenades. Franchement, ne sous-estimez pas le fait de pouvoir se promener à l'extérieur et de marcher par rapport à la santé mentale. C'est incroyable. Pour le coup, j'ai un chien et peut-être que du coup, je sors aussi un peu grâce à ça parce qu'il me force à sortir 4 fois par jour. Je le remercierai jamais assez parce que je pense que vraiment, ça me fait du bien. C'est vraiment des moments où je pense à rien et je trouve ça hyper agréable. En même temps, quand on sort avec Mathis tous les deux, c'est vraiment des moments aussi où on communique sur des trucs
n'aurait pas forcément pris le temps de le faire dans le quotidien. Et on a abordé des sujets parfois pendant les balades où je pense que lui comme moi ça nous a réparé sur pas mal de points et je trouve ça vraiment cool. Alors avec ou sans chien hein, d'ailleurs, enfin pas forcément besoin d'avoir un chien pour sortir dehors s'aérer mais marcher, il n'y a rien de mieux pour l'esprit quoi. Ça fait partie de mes projets pour 2026, c'est continuer à marcher. Vraiment continuer sans en faire plus, juste en faire pareil, c'est déjà bien. La dernière activité que j'ai découvert et que j'ai bien aimée en 2025, le running. Alors c'est une grosse hype en ce moment, mais en fait c'est trop cool que le sport puisse être une hype parce que pour le coup, c'est positif pour tout le monde de faire du sport. Faites du sport, bougez, c'est cool. Et, euh, et ça c'est chouette, c'est pareil, pas d'objectif. J'ai fait Octobre Rose, on a fait 5 kilomètres avec Polo du coup et Mathis. Et on s'était pas entraîné ni rien, c'était vraiment un challenge que je voulais faire comme ça du jour au lendemain. Je me suis réveillée, j'ai dit ok, je veux courir 5 km pour Octobre Rose. Et en finissant le truc, je me suis dit, bah, c'est trop cool, en fait. Donc j'ai décidé d'aller courir au minimum une fois par semaine, au mieux 2 fois par semaine quand je peux le faire. Et objectif 10 km pour Octobre Rose l'année prochaine. Pour le coup, c'est peut-être le seul truc où je me mets vraiment un objectif, parce que je pense que le sport, si je m'en mets pas, je suis pas sûre de tenir vraiment sur la durée. Le montage vidéo, ma passion, j'aime trop. Vraiment, je peux y passer 6 heures d'affilée, j'adore faire ça, donc... c'est pareil, objectif 2026, se former encore plus en montage vidéo parce que c'est vraiment quelque chose que j'adore faire, j'aurais pas cru. Voilà pour mes petits favoris de l'année 2025. J'espère qu'il n'y a rien oublié, j'espère que ça vous a donné des idées de lecture ou d'activités à faire pour cette année 2026. En attendant, on n'oublie pas, on se met pas de pression, on se met pas d'objectif parce que l'idée c'est de vivre, au-delà de survivre, c'est quand même de vivre. C'est quand même de profiter et c'est important de ne pas se mettre une pression sur tout ce qu'on peut voir sur les réseaux sociaux. La santé mentale, c'est important. Donc il faut marcher, lire. Voilà. Quoi de mieux? En tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo. On se retrouve bientôt, je ne sais quand, mais on se retrouve bientôt sur YouTube. Et puis, tu peux me suivre aussi sur Instagram. Voilà. Bisous.